Il y a entre 4 et 5 millions à chaque fois. On parle de l'art du crime sur notre chaîne. Bonjour Nicolas. Salut, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, donc on le dit, c'est un carton sur notre chaîne, l'art du crime. La saison 7 vient d'être diffusée, vous allez tourner la 8 prochainement. En avril, ouais. En avril, et si on vous en parle ce matin, parce qu'il y a une bonne nouvelle, les 22 épisodes, l'intégralité donc des épisodes est disponible sur la plateforme France.tv, gratuitement évidemment. Donc si vous les avez vus, regardez-les à nouveau, et si vous ne connaissez pas cette série, allez la découvrir, c'est formidable. Avant de voir quelques images, Nicolas, vous résumeriez comment l'esprit de cette série, l'art du crime ? C'est comment allier polar et art. C'est l'idée de génie qu'ont eu Angèle Herry Leclerc et Pierre-Yves Morin. Voilà, c'était comment renouveler un peu le genre. On apprend et on se divertit. Un crime lié, enfin, il y a des indices dans les tableaux, dans les œuvres d'art, éventuellement dans les sculptures. Exactement. Alors c'est fictionné parce que normalement l'OCBC ne traite pas des meurtres, tout ça. Ouais. Mais voilà, c'est arriver à rassembler tout un tas de... C'est faire un gros milkshake de tout. Et vous êtes le capitaine Verlet. Ouais. Forte tête, hein, le gars. Oui, il est un peu bourru, il est un peu brut de décoffrage, mais on l'aime bien quand même. Il commence à s'adoucir un peu. Ouais, au contact d'une historienne d'art avec qui il est en tandem. Regardez quelques images de cette série. On nous a appelé sur un homicide. Une restauratrice d'œuvres d'art, apparemment, l'a tuée pour récupérer un tableau sur lequel elle travaillait. Et quoi, ça vaut quelque chose, un vieux bout de tissu comme ça? Capitaine, si c'est ce que je pense, c'est un portrait peint par Sandro Botticelli en 1475. C'est exceptionnel. Ah oui, d'accord. Il doit être très amoureux de sa femme pour la peindre comme ça, non? Vous devez penser que je suis fou. Non, pas du tout. Si tu veux mon avis, ça pue le trafic à planer. Nicolas, lorsque vous acceptez le rôle 2017, je crois, vous n'imaginiez pas le carton que ça allait être, ou est-ce que quand même vous pressentiez que il y avait matière à défendre un rôle intéressant? Mais il y avait carrément matière à défendre le truc. Après, est-ce qu'on imagine à chaque fois que ça va fonctionner? On espère, oui. Tous les ingrédients étaient là. À la lecture, on s'est dit, bon, ça, c'est un truc qui va... C'est hyper original, on est d'accord. Ben, c'est original, et puis les personnages sont vraiment très cool à défendre. On prend, avec Eleonore Bernheim, ma partenaire, on prend un kiff énorme, à chaque fois à réendosser le costume. Et voilà, donc du coup, vous baignez maintenant dans l'art, dans les tableaux. Ah oui, je suis devenu un expert, intouchable. Non, pas du tout, absolument pas. Mais en tout cas, on baigne dedans, carrément. Alors, j'avais envie qu'on vous découvre ce matin à travers une interview tableau. Vous allez tout comprendre, vous allez voir Nicolas. Imaginons, vous êtes sur un tournage, rien ne va, ça peut arriver, je sais pas, vous trouvez que le metteur en scène n'est pas terrible, je ne parle pas forcément de cette série, en général, hein, ou que ça va pas. Est-ce que vous êtes plutôt du style à pousser une gueulante style Le Cri de Munch, ou bien est-ce que vous êtes un peu désespéré, comme dans le tableau de Gustave Courbet, et vous dites pas grand-chose? Enfin, vous n'exprimez pas votre... Ah, je suis plutôt carrément désespéré. Ah ouais? Non, je suis plutôt... je suis pas du tout à pousser des gueulantes. Ah, c'est marrant, je vous aurais imaginé volcanique, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon tempérament. Ah, ben vous voyez que c'est intéressant de découvrir le caractère qui se cache derrière le comédien que vous regardez, donc vous seriez plutôt Courbet. Ouais. Je vous oblige à choisir. Vous habitez à Paris, avec une vue sur la Tour Eiffel, comme dans ce tableau, regardez, de Georges Seurat, ou bien vous vous installez sur la Grande Place de Bruxelles, comme dans ce tableau de Gustave Valquiers. Je vais à Bruxelles, évidemment. Bruxelles. Ben oui. Vous êtes belge, on le sait pas forcément. Ah oui, je suis belge, oui. Oui, je viens de Bruxelles, d'ailleurs, je suis né à Ixelles. Ouais. Donc évidemment, je choisis Bruxelles, c'est sûr. Mais votre cœur balance de quel côté? Parce que vous habitez en France, on peut le dire. Ben maintenant, je suis un peu français de cœur. J'ai mes enfants ici. Voilà, j'ai ma vie ici depuis pas mal d'années. Donc vous avez deux amours, la France et la Belgique. Exactement. Enfin, pour que vous soyez heureux, Nicolas, vous êtes plutôt dans une grande ville, comme dans ce tableau de Pissarro, ou bien maison à la campagne, tranquillou, isolé, plutôt chez Van Gogh? Je vais à coup sûr vers Van Gogh, c'est sûr, vers le calme, la sérénité, la tranquillité. Ce qui fait, qui fait une espèce de... Ce qui contrebalance les trépidations du métier de comédien. Bien sûr. On rentre dans ce métier, on plonge dedans et on en ressort aussi vite pour aller vers la tranquillité. C'est un truc dont j'ai besoin absolument. Vous êtes prêt à aller jusqu'où, Nicolas, pour habiter un rôle? Je fais référence, vous allez comprendre, je fais référence à sa raison d'être. Quand vous avez perdu 15 kilos. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, donc on va rappeler sa raison d'être, c'était en 2008 sur la chaîne, hein, vous interprétiez
donc un jeune homme qui attrape le sida et qui maigrit. Vous avez perdu combien de poids en combien de temps? Donc 15 kilos en combien de temps? Et c'était évident qu'à la lecture, fallait faire ça? Oui, parce que le personnage se dessinait comme ça. C'était l'évolution de la maladie. Donc c'était écrit. Après, jusqu'où est-ce que je serais prêt à aller je ne sais pas. Si c'est justifié pour le Ben oui, bien le sûr. rôle. J'allais dire si c'est pour un scénario qui pour un sujet important, oui, je serais prêt à aller loin. Oui, c'est aussi un peu pour ça qu'on le fait, qu'on se lance des sortes de défis. Oui, je serais prêt à aller assez loin, oui, bien sûr. Vous aviez dit jouer un connard que le public va finir par aimer, j'adore. Je fais référence au Village français, parce qu'à mon avis, il y a des téléspectateurs qui vous ont aussi découvert dans le Village français. Ouais. Là aussi, c'est jubilatoire à jouer. Ouais, c'est les meilleurs personnages, en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à ce que les gens, derrière leurs écrans, se disent « Mais merde, c'est un enfoiré, et pourtant, tu as vu, Michel, on l'aime bien, le gars. Michel ou peu importe. Hein. Oui, Mais... ou Jean-Christophe, ou François, ou Paulette. Oui, c'est le petit défi, en plus, très excitant à relever. Oui, dans les crevettes pailletées, pareil. Ouais, dans les crevettes Parce pailletées, qu'on c'est rappelle un en peu... 2 mots, vous étiez un entraîneur, voilà, qui a tenu des propos homophobes. Donc, du coup, il se retrouve à devoir coacher l'équipe de water-polo gay, qui ne pense qu'à faire la fête, les gars, plutôt que bosser. Et au début, il est... il est carrément réfractaire, il n'y connaît rien. Et il va s'adoucir à leur contact. Et de nouveau, oui, c'est une manière de démarrer avec un personnage très lourd, très premier degré, et l'amener à... quelque chose de Donc il y a eu les crevettes pailletées et il y a eu la suite. Il compte ce film, ces 2 films, ils comptent dans votre filmographie. Ah ouais, bien sûr. Le grand public vous a vraiment découvert également dans ce type de rôle. Bah c'était un vrai cadeau au cinéma aussi pour moi. Ça a bien marché, hein, le premier a bien marché. Le premier avait très bien marché. Et c'était un sujet fort, de nouveau. C'est vrai que j'ai souvent l'habitude qu'on m'appelle pour des sujets... engagé, quoi. Un peu malgré moi, mais je suis très content, toujours très content de les faire. Et oui, ça compte vachement. Jolie filmographie. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Nicolas. On marque une petite pause. Benoît Laga, notre spécialiste série, nous fera part de ses coups de cœur. Je crois que vous êtes dévoreur de séries. Cherchez un mot, série. Okay. Série, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, je le. Fan de série. Fan de série. Allez, à tout de suite.